Alors, dans cette vidéo, on va regarder le calcul de volume. Donc, vous pouvez prendre votre cours. Alors, on a la feuille calcul de volume. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le volume. Hop. Engendré par la rotation de la fonction ici y égale f de x. Aux bornes, entre les bornes A et les bornes B, autour de l'axe X. Et ce qui va apparaître, ça va être un solide de révolution. C'est le terme, la nomination de l'objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir quelque chose en 3 dimensions. Donc, vous prenez votre fonction entre les bornes A et B et vous les faites tourner autour de l'axe X. Donc, si je regarde, si je prends juste ceci, donc en un certain point, abscisse X, ici je vais avoir f de x. Et qu'est-ce que je fais avec ce segment? Je fais une rotation autour de l'axe x. Et donc, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître un cercle. Un cercle de rayon f de x. Vu que c'est l'ordonnée de l'abscisse x. Et donc, si je regarde l'aire de ce cercle, ça me donne pi r carré, l'aire d'un cercle. Et donc ici, ça va être pi f carré de x. Donc ça, c'est juste pour mon petit morceau, mon petit cercle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire balader entre a et b par rapport à la fonction. Et donc, en généralisant, vous allez obtenir la formule pour calculer le volume du solide de révolution ici, pi, je vais descendre un tout petit peu, hop, voilà, pi, la fonction au carré, ce qui vient ça vient de l'aire du cercle, pi r carré, donc pi f carré, et comme je voyage entre a et b, j'ai l'intégrale entre les bornes a et b de ma fonction au carré. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si je calcule le volume engendré par la rotation d'une fonction autour de l'axe x entre deux bornes, pour calculer ce solide de révolution, il faut appliquer la formule ici, pi, l'intégrale entre a et b de f carré de x. On va directement passer à la première application. Donc, on va calculer le volume d'un cône dont le rayon de la base est r et de hauteur h. Alors, hop. Ce qui va se passer, ça veut dire que je vais avoir ici, je vais créer, pour avoir un cône, ça veut dire que je dois faire, hop, si je trace ce segment de droite, si je le fais tourner autour de l'axe X, donc si je le fais tourner autour de l'axe X, je vois apparaître un cône. Hop, je vais changer de couleur, parce que ici, vous avez, j'ai pas été assez loin, hop, je vais recommencer. Donc ici, vous avez la base du cône. Et donc, il faut imaginer ça en 3D. Si je vais tourner le segment de droite ici en noir, si je le fais tourner autour de l'axe X, eh bien, j'ai bien un cône. Alors, dans l'énoncé, on vous dit que c'est un cône de base R et de hauteur H. Et donc ici, ça veut dire que votre base, hop, le rayon de la base, c'est R. Et comme c'est de hauteur H, ça veut dire que votre hauteur, c'est H. Et donc, on connaît ce point-ci. Le point
Son abscisse, ça va être H. Et son ordonnée, ça va être R. Et je connais évidemment l'origine, 0, 0. Et donc, comme je connais 2 points, je sais calculer le segment de droite. Donc, votre segment de droite que je vais appeler Y, ça passe par 0, 0, donc ça va être de la forme mx. Et m, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, ça va être R sur H, R-0 sur H-0, donc R sur H, X. Donc ça, c'est votre coordonnée. C'est l'équation de votre droite noire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner cette droite noire autour de l'axe X. Et on veut calculer le volume du solide de révolution. Ici, ça va être un cône. Et donc, pour le volume d'après le cours, la formule, ça va être pi fois l'intégrale entre les bornes. Mais ici, mes bornes, elles sont ici, l'abscisse c'est 0, et ici, l'abscisse c'est h, venant du point. Donc ça va être entre 0 et h de votre fonction au carré. Et ici, la fonction, qu'est-ce qu'on fait tourner autour de l'axe x? C'est mon segment de droite, dont j'ai écrit la fonction juste au-dessus. Donc ça va être r hx, le tout au carré dx. Donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer ceci. Je vais le faire ici. Donc, ça va être pi. J'élève au carré, ça va me faire r carré sur h carré fois x carré dx. Alors, r et h, ce sont des valeurs. Ici, on a généralisé à n'importe quelle valeur pour un cône, mais comme ce sont des nombres, je peux le mettre devant. Donc, je vais avoir pi r carré sur h carré, l'intégrale entre 0 et h de x carré. Je primitive. J'ai oublié un carré ici. Je primitive, ça me donne x cube sur 3 entre 0 et h. Je remplace. Donc, entre parenthèses, je remplace d'abord par ma borne supérieure, ça me fait h cube sur 3, moins par ma borne inférieure, ça fait 0. Et donc, ma réponse, je vais avoir pi r carré sur h carré fois h cube sur 3. Je peux simplifier mon h carré avec mon h cube. Et donc, la réponse, ça va être pi r carré h divisé par 3. Et donc ça, c'est bien le volume d'un cône de base R et de hauteur H. Alors, comme on parle de volume, on va mettre des unités, et donc on va mettre UV pour unité de volume. Pour l'air, on avait mis UA, et donc ici, on met UV.